Salut à tous, Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Je crois que tu veux nous parler de Gaza. De Gaza et de tout ce qu'il y a autour, en fait. De l'indifférence de ceux et celles qui ne veulent pas voir que la catastrophe, elle n'est pas à venir, elle est déjà là. Et la catastrophe, pour y faire face, il faut d'abord bien en prendre la mesure. La catastrophe, elle a commencé par des mots. Au nom de la liberté de dire, y compris le pire, y compris l'abject, des mots qui empuantissent l'atmosphère se sont répandus, des mots de haine, des mots de violence, des mots de discrimination, des mots d'injustice. Et en fait, ces mots, au nom de la liberté, étaient là pour tuer d'autres mots, pour les interdire, pour les empêcher. Les mots qui nous rassemblent ici dans notre diversité. Des mots d'espoir, des mots d'humanisme, des mots d'égalité, des mots de justice. Ce n'est pas un procès d'intention. Nous en avons la preuve sous les yeux du monde entier. Et ce qui me terrifie, c'est que ça ne fasse pas les grandes nouvelles, que les gouvernements n'aient pas pris de décision, de sanctions. Ces jours-ci, nous allons toutes et tous manifester contre le racisme et pour l'égalité, à l'appel de celles et ceux qui, dans des associations, des ONG, des syndicats, au quotidien, font vivre ces deux combats. Les partis politiques sont les bienvenus, mais ce ne sont pas les initiateurs et les organisateurs. Cet appel du 22 mars est venu de la société, contre le racisme et pour l'égalité. Eh bien, savez-vous que ces deux mots sont aujourd'hui interdits dans les notes, dans les déclarations, dans les documents, sur les sites Internet de la première puissance mondiale. En quelques semaines, l'administration Trump a décidé d'interdire des mots, de bannir des mots. Les administrations, les agences fédérales américaines ne peuvent plus les utiliser. Le New York Times en a dressé la liste, il y en a une centaine. Il y a donc le racisme et l'égalité. Il y a l'activisme. On n'a pas le droit d'écrire activisme. Il y a antiracisme, antiraciste. On n'a pas le droit d'écrire climatic crisis, crise climatique. On n'a pas le droit d'écrire pollution. On n'a pas le droit d'écrire discrimination, diversité. Et si on n'a pas le droit d'écrire égalité, on n'a pas le droit d'écrire inégalité non plus. On n'a pas le droit d'écrire exclusion, on n'a pas le droit d'écrire privilège, on n'a pas le droit d'écrire genre, LGBT bien sûr, transsexuel, non-binaire. On n'a pas le droit d'écrire golfe du Mexique. Et les médias qui continuent à dire que c'est le golfe du Mexique et pas le golfe de l'Amérique, ils sont bannis. Ils font partie de ces médias considérés comme illégaux. On n'a pas le droit d'écrire injustice. On n'a pas le droit d'écrire justice sociale. On n'a pas le droit d'écrire population vulnérable. On n'a pas le droit d'écrire multiculturel. Vous vous rendez compte ? On ne brûle pas des livres, comme faisaient ces autodafés du régime nazi, mais à l'ère du numérique, on fait pareil. L'intelligence artificielle, qui est au cœur de ce pouvoir, avec ces milliardaires de la Silicon Valley, elle est chargée de traquer ces mots, d'empêcher qu'ils circulent, d'empêcher que les administrations les emploient. Au pays qui, comme la Déclaration des droits de l'homme française, se réclame d'une déclaration d'indépendance, de son premier amendement, du free speech. Nous avons la preuve que la liberté dont ils se réclament, c'est la leur, et c'est pour tuer la nôtre. Ils font la chasse aux mots, c'est-à-dire la chasse à ce que nous défendons. Un chercheur français arrive à l'aéroport aux États-Unis, ils ont trouvé qu'il n'était pas sympa pour Trump dans ses conversations, dans ses messages WhatsApp, que sais-je. Mis en surveillance et renvoyé, FISA. Ça a fait les grandes nouvelles, ça a fait l'ouverture des journaux télévisés, personne n'en parle.
La presse déclarée illégale, y compris toutes sortes de médias, parce que simplement ils ne soutiennent pas la politique de Trump. Mais pire encore, la science, le savoir, la connaissance, la chasse à la connaissance aux scientifiques, à ceux qui documentent notamment la crise climatique, notamment ce qui arrive aux vivants du monde, à nous-mêmes. La principale scientifique au cœur de la NASA, là où ils veulent nous envoyer des fusées pour nous emmener nulle part, eh bien, qui quand même regardait un peu ce que ça fait et les conséquences pour le tout vivant du monde, car nous ne sommes qu'un petit bout du vivant, nous-mêmes, avec notre gros cerveau et notre verticalité, nous sommes l'espèce la plus destructrice de la planète. Eh bien, cette scientifique-là, virée du jour au lendemain. Derrière tout cela, c'est l'obscurantisme qui gagne. Il n'y a pas que les combats de programmes politiques, d'orientation, de revendication, il y a parfois des combats essentiels. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de vérité, qu'il n'y ait plus de distinction entre le faux et le vrai. C'est un abîme qui s'ouvre. Un média américain a fait le décompte du nombre de choses fausses, d'affirmations fausses ou totalement infondées qu'a fait Donald Trump en 4 ans. 30 000 bien plus qu'il n'y a eu de jours en 4 ans. Nous sommes devant cette situation qui gagne chez nous, ne nous y trompons pas. Ces médias d'opinion, de blablabla, de talk-show, où on s'autorise de son préjugé, de sa croyance, de sa prétention, pour au fond détruire le vrai, sur le présent comme sur le passé. Vous vous rendez compte quand même, un journaliste plutôt de talk-show, éditorialiste, se trouve critiqué, banni, pas soutenu par ses confrères d'une télé privée, d'une radio privée, tout simplement parce qu'il a dit une vérité que tous les historiens documentent dans notre pays. Et personne ne vient le soutenir massivement dans notre monde politique. Je parle de Jean-Michel Apathy, qui a simplement dit oui, que dans la colonisation, avec l'idéologie des humanités et des civilisations supérieures, se commettent des crimes contre l'humanité, comme le nazisme et le fascisme ont commis des crimes contre l'humanité. C'est une vérité historique. Et tout d'un coup, elle est bannie. Je vous parle de tout ça parce que ce qui m'inquiète, c'est l'indifférence. Tout cela ne fait pas beaucoup de bruit. Et tout ça ne fait pas beaucoup de bruit alors qu'il y a cette hydre à 2 têtes, car ce que fait Trump, c'est ce qu'a fait Poutine pour sa société. Il a interdit l'expression libre de la société, le travail de mémoire sur le stalinisme et ses crimes. Il a imposé cela, il a enrégimenté sa société totalement. Et cela est en train d'arriver dans un pays qui était prétendument une démocratie. Et cela nous gagne. La prochaine cible, c'est l'Europe. Orban, membre de l'Union européenne, a interdit la marche des fiertés, la marche des LGBT, le droit de se défendre contre des discriminations de genre. Et donc voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que il serait peut-être temps de plus que de se réveiller. Il ne s'agit pas seulement de faire ce qu'ils font, leur conclave étatique, où ils se permettent de continuer à penser que les États-Unis sont un allié. Non, évidemment non, c'est la même chose que Poutine, la même chose que ce qu'ils prétendent combattre. Ces conclaves où ils ne parlent que d'armes, au point d'effrayer tout le monde. Bien sûr qu'il faut peut-être se défendre et surtout défendre et soutenir des peuples opprimés, mais d'abord, il faut y voir clair, il faut mobiliser la société. Et du coup, ne pas faire du Trump en même temps qu'on prétend combattre Poutine, alors que Trump, c'est Poutine. Ce qui se fait sur cette terrible déchirure vis-à-vis de l'Algérie, qui fait partie de notre histoire et de son peuple, vis-à-vis des migrants, vis-à-vis des musulmans, l'obsession du voile, encore, qui revient. Et le refus de l'agenda social, on l'a bien vu sur les retraites, avec ces simulacres de concertation. Et puis derrière,
Et je viens à celles et ceux qui souffrent vraiment. Derrière, il y a cette imposture, cette incohérence. Ils se sont mis d'accord comme des mafieux. Ok, on fait un deal sur l'Ukraine. Et ils ont déjà dealé, Trump et Poutine. Mais pendant ce temps-là, je te laisse faire ce que tu veux sur la Palestine avec mon pote Netanyahou. Car pareillement, ça n'a pas fait les grandes nouvelles. Mais aux Nations Unies, une résolution de soutien à l'Ukraine, à son intégrité contre l'agression russe. Qui a voté contre? Qui a voté contre? La Russie, bien sûr, mais les États-Unis de Trump, bien sûr, mais qui d'autre? L'État d'Israël. On voit bien que c'est le double standard, qu'il n'y a pas de droit international, et que soutenir Netanyahou aveuglément, qui veut absolument l'épuration ethnique, il veut effacer la Palestine et les Palestiniens, eh bien le soutenir aveuglément, c'est faire le plus beau cadeau que Poutine attend. Alors oui, je voulais vous inviter à ne pas céder à l'indifférence. C'est un bonhomme qui a dit un jour « Je hais les indifférents ». Ce bonhomme, c'est celui qui avait eu cette formule qui nous guide aujourd'hui. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. C'est une phrase formidable d'Antonio Gramsci pour comprendre ce qui nous arrive et garder l'espoir. Il y a un nouveau monde, simplement, il tarde à s'imposer. Et puis, leur monde, là, de violence, d'illémitisme, de prédation, est un monde mort, même si, hélas, il va faire beaucoup de dégâts entre-temps. Dans ce clair-obscur surgissent les monstres, nous les avons, et ce sont tous les visages que je viens de décrire. Cet homme, c'était Antonio Gramsci, une figure de la résistance au fascisme. Un communiste, mais un communiste libre, un communiste irrégulier, non aligné, et qui était pour l'essentiel de sa vie de militant en prison. Et voilà ce qu'il a écrit un jour. Un homme ne peut vivre véritablement sans être un citoyen et sans résister. Un homme, une femme, hein. Il n'avait pas l'habitude de la parité à l'époque. L'indifférence, c'est la boulie, le parasitisme et la lâcheté. Non, ce n'est pas la vie. C'est pourquoi je hais les indifférences, les indifférents. L'indifférence est le poids mort de l'histoire. Il est temps de secouer toutes nos indifférences, d'être concernés, de se réveiller tous ensemble, toutes ensemble. Merci. Merci beaucoup, Edoui, pour cet édouito magnifique.